La boostletter d'aujourd'hui est une parenthèse intime, un partage sincère que j'avais envie de faire aujourd'hui, particulièrement parce que c'est mon anniversaire. J'avais envie de partager mes 10 leçons de vie essentielles, en espérant que certaines trouvent écho en toi et puissent toi aussi, à ton tour, te rendre plus heureuse. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mental et bien-être au service de ta motivation et de ton épanouissement. Je suis spécialisée en neurosciences, en gestion du stress, de l'anxiété et des émotions. Je te retrouve chaque semaine ici dans la boostletter autour d'un sujet qui touche à ton bien-être. Je partage avec toi des explications utiles, des exemples concrets et des pistes de solutions à tester pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. Bienvenue dans la boostletter, ton coup de boost motivant et stimulant. Merci du fond du cœur de prendre le temps de t'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir le podcast. Je te souhaite des déclics, des prises de conscience et un boost de motivation. Merveilleuse écoute. 93e épisode et en l'écrivant, 39 ans sur Terre, 93, 39, je sais pas si tu vois l'effet miroir, mais on y est. Joyeux anniversaire. Est-ce que je suis en train de m'auto-chanter joyeux anniversaire? Oui, puisque à travers ce podcast, en réalité, je ne suis jamais en contact direct avec vous. Voilà, 93e épisode, voilà, je vais y arriver. 39 ans aujourd'hui. Et un plaisir immense de partager cet épisode avec vous. C'est un épisode tout à fait singulier et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, c'est mon anniversaire, ok. C'est toujours pour moi un plaisir immense de célébrer une année de vie supplémentaire. Voilà, d'imaginer la nouvelle année qui s'offre à moi, sans limite. C'est une sensation que tout est possible et je trouve ça tellement galvanisant. Je crée la suite de mon histoire. Je trouve ça génialissime. Tous mes proches savent à quel point j'attends ce moment avec impatience et qu'il représente le point de départ d'un mois de festivités. je l'assume. Aujourd'hui, j'ai 39 ans et quand je le dis, j'ai l'impression de parler de quelqu'un d'autre. Lorsque j'étais enfant, 39 ans, c'était vraiment un âge d'adulte, un âge de vieux. No offense. Vraiment, j'assume ce que je dis, c'était vraiment quelque chose de complètement opposé à ce que je suis aujourd'hui, à qui je suis aujourd'hui. Et quand je pense à mes parents d'amour qui se rapprochent, eux, vers 70 ans, pareil, ils sont dynamiques, ils sont vifs, ils sont actifs, ils sont réactifs, bref, l'opposé de l'image que j'avais d'une personne de 70 ans lorsque j'étais petite. Je ne sais pas si toi aussi tu as cette sensation-là. Alors oui, vous me direz, on vit plus longtemps et plus en forme. Ok, je suis complètement d'accord. Avoir 50 ans aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose qu'avoir 50 ans dans les années 90. Ok, et c'est tant mieux. Bon, sauf qu'aujourd'hui, je n'ai ni 50 ans ni 70 ans, ok? J'ai 39 ans sur cette terre. 39 ans. Un luxe pour de nombreuses personnes nées dans des endroits beaucoup moins en paix que là où j'ai grandi. Je viens du sud de la France et je n'ai jamais résidé ailleurs qu'en France, plusieurs villes en France, et à Bruxelles. Et oui, je m'estime privilégiée à cet égard et oui, j'y pense tous les jours. Je ressens, comment je pourrais dire ça, une profonde gratitude pour tout ce qui ne dépend pas de moi, mon lieu de naissance par exemple, la famille dans laquelle j'ai grandi, et je célèbre toutes mes réussites parce qu'elles dépendent de moi, de mes actions. Pourquoi j'aime autant les anniversaires et que je t'invite à faire la même chose. Alors, spoiler, j'aime tous les anniversaires, de tout le monde. Il n'y a pas que le mien. J'adore tous les anniversaires, je fête tous les anniversaires de tout le monde. Et parfois avec plus d'enthousiasme que la personne concernée. Parce que c'est une occasion festive de célébrer la vie et l'amour. Tout simplement. Je pourrais arrêter mon épisode ici, mais je vais quand même aller plus loin. Et puis, il faut bien avouer que les personnes se rendent plus facilement disponibles pour un anniversaire que pour une simple soirée au resto. Entre amis, en famille, peu importe. L'anniversaire, c'est un symbole, c'est un repère. Alors, un repère annuel déjà, parce qu'il n'y a pas beaucoup de surprises. Le 10 mars, ce sera le 10 mars toute ma vie. Et puis, j'ai pas choisi de venir sur Terre, tout comme toi qui m'écoutes en ce moment.
J'en parle presque jamais publiquement, je pense même, non, jamais publiquement. J'aime pas particulièrement la planète sur laquelle je suis née. Alors ma manière à moi d'être heureuse pendant mon passage ici, c'est de créer une vie qui me fait vibrer et de partager un maximum d'amour. Et l'anniversaire justement, c'est un méga catalyseur d'amour. Un petit mot sur la petite Laurine qui est devenue grande. Enfant, j'ai très vite pris conscience que j'avais une source quasi illimitée de bonne humeur et de positivité. Ce fameux côté solaire, lumineux, qui revient dans chacun de vos témoignages. Toutes les personnes qui travaillent avec moi ressentent ce côté solaire, ce côté lumineux, ce côté bienveillant, ce côté positif, qui est en moi depuis toujours. J'ai toujours été passionnée par l'humain, par les contacts humains, les connexions, les dynamiques, les influences d'un groupe. J'ai toujours été entourée. Pas toujours de la bonne manière, je le reconnais aussi, mais j'ai toujours été entourée. Et j'ai toujours d'ailleurs été beaucoup plus intéressée par les relations humaines que mes devoirs. Petite dédicace à mes parents. Je suis née hypersensible, ultra empathique. Voilà, mon regard sur le monde est toujours passionné, investi, entier, une vie en 1000 couleurs. Et parfois, ça ne se passe pas bien. Pas bien du tout. Les tempêtes de la vie qui transforment, qui abîment, qui marquent les cœurs. Alors oui, j'ai quelques bleus indélébiles sur mon cœur, mais il est tellement immense et robuste que ça ira. Je ne m'inquiète pas. Et pour une méga stressée comme moi, c'est une prouesse. Alors voici les 10 enseignements que je garde de ces 39 années sur Terre. 10 leçons de vie qui rendent ma vie plus douce, plus belle et plus heureuse. Et j'espère que l'une d'entre elles résonnera en toi et t'apportera autant d'épanouissement qu'à moi. Première leçon de vie. Tu ne choisis pas ta famille de sang, mais tu choisis ta famille de cœur et tu peux lui donner une place extraordinaire dans ton quotidien. Est-ce que toi aussi tu as une famille de cœur aussi magique que la mienne? Deuxième leçon de vie, ta famille de sang et ta famille de cœur sont les personnes les plus importantes au monde, celles qui te gardent en vie lorsque l'obscurité t'engloutit. Parce que oui, ça arrive. Chéris chacune de ces relations, implique-toi, engage-toi auprès d'elles. C'est précieux, hyper précieux. Leçon numéro 3, penser à soi, prendre soin de soi, s'occuper de soi, ça veut dire je compte aussi. Et absolument jamais je compte plus que toi. Pas du tout. Prendre soin de soi, ça englobe de nombreux domaines de vie. Ça passe par le sommeil, l'alimentation, le sport, le respect de soi, l'amour de soi, l'affirmation personnelle, le respect de limites, des besoins, les soins de la peau, des cheveux, du corps, se préoccuper de sa santé mentale et la préserver, s'écouter, s'ouvrir aux autres et bien plus encore. Donc lorsque je prends soin de moi, c'est simplement que je compte aussi que je me donne de la valeur, mais pas plus de valeur que toi. Simplement de la valeur. Leçon numéro 4, oser est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Oser s'exprimer, oser agir, oser commencer, oser tester, oser expérimenter, oser s'affirmer, oser dire non, mais aussi oser dire oui. Le courage est une de mes valeurs fondamentales et une des valeurs que je respecte le plus chez l'autre. C'est une voie d'épanouissement et de découverte de soi extraordinaire. Tu ne gagnes rien à t'enfermer et à te limiter. Leçon numéro 5. L'activité physique est le meilleur médicament au monde. J'ai attendu de tomber sévèrement malade pour en prendre conscience. Et en toute honnêteté, je souffre de voir mes proches ne pas avoir ce déclic. Certains de mes proches, ne pas avoir ce déclic. Parce que je sais maintenant à quel point c'est mauvais, très mauvais. Notre organisme, il est fait pour bouger. Notre cerveau, il est fait pour bouger. Alors, pas le cerveau en lui-même, on est bien d'accord, notre corps. Tellement de bobos, plus ou moins sérieux et handicapants, peuvent être évités juste en bougeant assez chaque semaine. Alors, mets tes baskets et va bouger. Ou enlève tes baskets, sors ton tapis et pratique du renforcement musculaire. Tu me remercieras. Tes proches
te remercieront, tes enfants te remercieront. Fais de ta santé une priorité. Personne ne peut le faire pour toi. Et les personnes qui t'aiment veulent profiter de toi le plus longtemps possible et dans le meilleur état possible. Fais de ta santé une priorité. Bouge-toi, 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 vraiment. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et si tu m'écoutes et que tu fais partie de mes proches et que tu pratiques pas une activité physique, just do it. Et si tu fais pas partie de mes proches, just do it. Leçon numéro 6. Ne pas avoir le temps n'existe pas. Il s'agit toujours de priorité. On a toutes 24 heures dans une journée. Ok ? Ça, c'est la base. Que choisis-tu de faire ? Comment ? Dans quel ordre ? Et avec qui ? Chaque minute de vie est irremplaçable. Personne ne sait si tu seras en vie ce soir, si tu seras en vie demain matin. Personne ne le sait. Alors crée un quotidien en fonction de tes priorités et assume tes priorités. Mais ne te raconte pas que tu n'as pas le temps. Et ça va de pair avec les personnes que tu choisis aussi dans ton entourage. Trace ta route, par pitié, trace ta route si quelqu'un n'a pas le temps pour toi, n'a pas assez de temps pour toi, n'a pas de temps de qualité à t'accorder. Tu n'es juste pas dans ses priorités. Ça fait mal, je suis désolée, mais c'est jamais une question de j'ai pas le temps, non, j'ai pas pris le temps, c'est beaucoup plus correct. Leçon numéro 7. Attention aux histoires que je me raconte. L'impact sur mon bonheur est immense. L'être humain, il est extraordinaire lorsqu'il s'agit de se raconter des histoires et d'y croire. Notre quotidien en est truffé et c'est passionnant à débusquer. Ça va déterminer nos actions, nos décisions, nos prises de position et au final, ça crée notre réalité. Réalité qu'on critique parfois. Sauf que quand on prend de la hauteur, on peut identifier les actions qui ont créé cette réalité et agir dessus. Attention aux histoires qu'on se raconte et qu'on croit vraies. Leçon numéro 8. Personne ne prendra soin de toi à ta place. Tu es la mieux placée pour prendre les choses en main. Tu es la mieux placée pour savoir lorsque quelque chose cloche. Tu es la mieux placée pour savoir ce qui te convient, ce qui ne te convient pas. Tu es la mieux placée pour savoir ce que tu ressens. Ne laisse personne te faire douter d'un truc que tu ressens dans tes tripes. Personne. Ça peut te sauver la vie. Accroche-toi à ton intuition. Ça veut aussi dire qu'il est inutile d'attendre le bon moment, que les planètes s'alignent ou que X ou Y ait changé. C'est ta vie, tes règles, tes actions. Ouais, désolée, un peu direct, mais c'est ce que je pense. Leçon numéro 9. Tout s'apprend, tout se développe, tout s'améliore grâce à l'expérience. Et l'expérience, c'est une somme d'actions. Alors au début, il faut le courage de se lancer, bien sûr. Et puis ensuite, ne rien lâcher, évidemment. Mais même lorsque les résultats tardent à arriver, même lorsque la motivation n'est plus là, même lorsque c'est difficile, lance-toi. Tu veux te réorienter ? Tu veux améliorer ta communication dans le couple ? Tu veux te former sur un sujet précis ? Tu veux lancer ton business ? Tu veux fonder une famille ? Tu veux perdre du poids ? Tu veux avoir plus confiance en toi ? Tu veux, je sais pas moi, rencontrer quelqu'un ? Tu veux arrêter de fumer ? Tu veux apaiser ton stress ou ton anxiété, tu veux lancer un podcast, une chaîne YouTube, un compte Insta, go, 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 go. Just do it, à nouveau. Encore une fois, tout s'apprend, tout se développe, tout s'améliore. Les premières fois, elles sont souvent pourries. C'est pas grave. Au fur et à mesure, ça va être génial. Ne lâche pas. Et la 10e leçon, et là mes coachés vont se reconnaître, parce que je le dis tout le temps, les nuages finissent toujours par passer. Peu importe le niveau de tempête que tu traverses, garde en tête que les nuages finissent toujours par passer. Toujours, toujours, toujours. J'ai traversé quelques violentes tempêtes et je suis là, prête à souffler mes 39 bougies, plus heureuse que jamais. Alors oui, des fois c'est compliqué, des fois c'est difficile, des fois c'est douloureux, mais ce que j'ai créé aujourd'hui, pour rien au monde, je voudrais le changer. Alors je vais continuer à apprendre, à m'améliorer, à tester, parce que la vie, c'est un terrain de jeu. Alors quelles leçons te parlent le plus ? Lesquelles sont déjà bien ancrées dans ton quotidien ?
je te défie de réfléchir aux tiennes, à tes leçons de vie, celles qui t'ont façonnée et qui, au final, t'ont rendue plus heureuse. Et comme c'est mon anniversaire, un petit cadeau. Ouais, j'adore les cadeaux. J'adore en offrir, vraiment. Et si tu es ou que tu as été cliente chez Coaching Laurine, tu le sais. J'adore aussi en recevoir, évidemment. Mon cadeau pour toi aujourd'hui, je t'offre 39 challenges positifs, simples, fun, qui peuvent transformer ton quotidien et te rendre plus heureuse. C'est complètement gratuit, je les mets dans les notes de l'épisode et tu peux le télécharger gratuitement. Alors 39 challenges positifs, évidemment parce que j'ai 39 ans pour celles qui n'avaient pas compris. Hein, ok. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode un peu spécial dans lequel j'ai partagé mes 10 leçons de vie essentielles. J'espère que ça t'a parlé, j'espère que ça t'a fait réfléchir et que ça te permet d'avancer sur ton chemin à toi de l'épanouissement. Si cette boost letter t'a aidé, partage-la au plus grand nombre. Et ensemble, construisons un monde plus doux pour chacune d'entre nous. Il y a de la place pour tout le monde. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous boost! L'épisode est déjà fini. Es-tu prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, vérifie que tu es bien abonné et que tu m'as mis une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi. Merci beaucoup. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglaurin.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous boost!